Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir une deuxième indication, un deuxième petit exercice pour votre vue, pour vos yeux. Parce que aujourd'hui, dans l'époque de la modernité, on est souvent devant des écrans, des écrans plats. Donc, les yeux sont obligés de s'adapter. Mais ils sont obligés de s'adapter à des artifices, à des univers artificiels, c'est-à-dire qui ne sont pas naturels. L'appareil visuel n'était pas prévu pour regarder, fixer toute la journée des écrans à plan unique. Il a besoin de dimension, de profondeur, de perspective. Alors le deuxième exercice, c'est fixer un horizon. Alors, d'abord un horizon, ça peut être évidemment, pour ceux qui habitent au bord de la mer, ça peut être la mer. Mais encore plus simple, un horizon que tout le monde a à sa disposition, c'est le ciel. Le ciel, même s'il y a des nuages, le ciel bleu évidemment, c'est l'idéal, ou la nuit, on regarde le ciel et là, on fixe l'horizon. Alors qu'est-ce que ça veut dire fixer l'horizon? L'horizon, c'est l'infini. Donc, on essaie. D'abord, on relaxe son visage. Ce n'est pas un exercice de tension. Non. On relaxe son visage. Et ensuite, on essaye d'approfondir, d'augmenter la distance. On imagine un point, une étoile dans le ciel, la nuit par exemple, et on essaye d'aller retrouver cette étoile, d'aller encore plus loin, chaque fois plus loin, dans l'infini. Et on fixe donc ce recul du regard dans la profondeur de l'infini. Tranquillement, relaxé. Et le regard, il peut aller jusqu'où? On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où peut aller le regard. Il va s'enfoncer, pénétrer dans les profondeurs de l'infini. Et on ne sait pas non plus quelle est la vitesse. Ça, c'est une question intéressante. On peut se poser cette question. Est-ce que la vitesse du regard serait supérieure à la vitesse de la lumière? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Les physiciens, s'il y a des physiciens, vous pouvez mettre des commentaires en dessous. Qu'en pensez-vous? Donc, cette vitesse extraordinaire qui pénètre l'horizon, qui pénètre l'infini, pour les yeux, c'est une merveille. Et je relaxe et je respire tranquillement. Après, à moi de mettre une autre dimension. À partir de ce support physiologique du regard, je peux mettre une autre dimension. Une dimension contemplative, une dimension méditative, une dimension métaphysique. Où va mon regard? Que suis-je en train de regarder, de voir, se confondre avec l'élément? Parce que je suis cet élément. Je fais partie de l'univers. Émile Durkheim nous dit « L'homme fait partie intégrante de l'univers ». Donc je me perds dans cet infini et je me confonds avec lui, je ne forme qu'un. C'est le retour à l'essentiel. Et là, nous sommes en pleine spiritualité. Avec un exercice très simple qui fait du bien à ma vue, je peux transformer ça en une méditation très simple et très efficace, qui va me permettre de rentrer dans une dimension que je vais découvrir, à chacun de découvrir. Voilà, je vous remercie et à la prochaine indication.